Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Nous on s'occupe, notre temps est très occupé par le bébé chèvre, à qui il faut donner à manger toutes les 3 heures à peu près. Donc pour ceux qui m'ont posé la question pourquoi on ne le laisse pas avec la maman, parce que la nuit il fait moins 12 et c'est pas bon. Et c'est froid pour les bébés. Donc on les rentre. On le rentre, la rentre, pardon. Et puis la journée, je la mets avec sa mère. Bon, elle a 2 jours et demi, donc elle tète pas trop encore. Mais... Et puis Joséphine, elle est un peu spéciale. Elle aime pas trop que les bébés lui tètent le lait. Elle a toujours été comme ça. Donc je donne au biberon toutes les 3 heures. Un biberon de 50 centilitres pour l'instant. Donc voilà. Alors pensez à vous abonner. Pensez au pouce, la cloche ou je sais pas quoi. Enfin vous savez mieux que moi. Pensez aux femmes et aux mères des soldats aussi, si vous pouvez. Les gens envoient. J'ai 1 ou 2 personnes qui font un don en ce moment par jour. Donc là je dois avoir une centaine d'euros pour le mois prochain. C'est pas beaucoup. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas. Le nouveau groupe qui a été créé pour aider les gens dans le Donbass par le biais du prêtre dont je vous ai déjà parlé. Donc ça, même chose, si vous voulez participer, là il faut me contacter, vous me laissez un message et puis je vous donnerai l'adresse. Il faut m'écrire sur soit vous m'écrivez directement sur Telegram et je vous donne l'adresse, soit vous m'écrivez en commentaire hein, et je vous donne l'adresse Telegram, ou vous devez m'écrire pour que je vous donne l'adresse. Donc voilà. Alors, nous avons une deuxième maman pour la chèvre qui est là. Elle peut pas toutes les 15 minutes, elle se lève, elle va voir si le bébé va bien et elle revient. Et elle retourne se coucher. Et elle surveille, elle est très mignonne. Elle lèche le bébé, elle le mordit, mais très gentiment, vous savez, c'est une marque d'affection chez les chiens. Enfin voilà. Bon, on a la Syrie qui fait du feu, qui brûle les morceaux de bois qu'ils n'ont pas besoin. Donc ça fait pas mal de fumée. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si ça se voit. Peut-être pas comme ça. Donc vous voyez, ça fond pas mal là. La route elle commence à être. Là il doit faire 3-4 degrés. Là. Après les froids qu'il y a eu cet hiver, quand vous avez 3-4 degrés comme ça, c'est vrai qu'on se dit c'est froid, mais en fait non, j'ai chaud en fait. Dès que la température positive arrive, on a chaud. Je sens comme si j'avais chaud. Donc c'est assez amusant. Je pourrais être en t-shirt là, hein, y a pas de problème. Hein. Alors, je voulais vous faire une sorte de petit résumé de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a envoyé de partout, officiel et pas officiel, concernant l'attentat qu'il y a eu à Moscou. Parce que beaucoup de choses sont dites qui sont fausses, en Occident évidemment, comme toujours. Mais la vérité, on balaye tout de suite le truc qui dit que c'est les Russes qui les ont poussés à dire ça, qu'en fait c'est pas eux. Bon, ça c'est de la merde, c'est complètement faux. Il y a eu des trucs qui ont été faits pour des images que vous avez pas vues vous, mais où on les voit dans la voiture qui arrive. On voit bien que c'est eux, c'est les mecs, c'est les mêmes. Bon, bref, c'est eux quoi. Alors, qu'est-ce qui ressort des dernières infos? Donc, 1. C'est pas Daesh. Alors, pas du tout. Rien à voir. Absolument rien à voir. Les types qui étaient pas tous ensemble, qui étaient à divers endroits, dont un en Turquie et les autres étaient ensemble en Ukraine. Ils sont d'origine du Tadjikistan. Ils sont effectivement musulmans. Ils ont été en contact avec une sorte de prédicateur
de zinzin en Ukraine. Alors, vous savez comment c'est, ça peut être n'importe qui, ça peut être un Ukrainien, ça peut être... Eux, ils l'ont eu que sur Telegram, ils leur ont parlé que par SMS, enfin bon, vous voyez le genre de truc. Bon, il faut comprendre tout de suite que les types là, je récupère mon seau d'eau, l'eau de pluie pour les plantes à Elena. Oh putain, vache, j'ai mis un seau un petit peu gros, donc c'est assez lourd. Oui, les types, c'est pas des flèches quoi. C'est pas des cerveaux. Hein. Donc ils ont été manipulés un petit peu, certainement. Moi, alors là, c'est moi qui pense ça, hein, à ce stade, parce que ils ont été manipulés par le SBU, donc les services ukrainiens. Alors, ces types ont tous la nationalité ukrainienne. Ils sont ukrainiens. C'est pas des Tadjiks, machin. Ils sont d'origine de Tadjikistan, mais ils ont, j'ai vu les photos des passeports, ukrainiens. Ils ont été, enfin pas tous, mais certains ont été soldats dans l'armée ukrainienne jusqu'en 2022. Pourquoi ils n'y sont plus, je ne sais pas. Ils ont peut-être été blessés, je ne sais pas. Peut-être que ils y sont toujours en fait, mais ils l'ont pas dit. Voilà, toujours est-il qu'ils étaient, parce que vous pensez bien que les Russes ont des informations, ils ont des gens là-bas en Ukraine hein, qui donnent des infos quand il y a besoin d'avoir des infos. Alors, les photos des passeports ukrainiens, ça, on peut pas aller contre. En Occident, ils vont vous raconter encore du pipeau. C'est la photo du mec, c'est son nom, son prénom, sa date de naissance, tout. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Les types étaient sans travail. Alors, il y en a deux, dont le soi-disant chef, qui était avec un autre, qui s'appelle Mohamed, je crois. Et ils vivaient dans un foyer. Ils n'avaient pas de travail. Et quelqu'un, un copain, un des autres, leur a dit qu'un copain à lui avait investi dans une voiture, qui pouvait leur louer la voiture pour un petit prix, et qu'avec cette voiture, ils pensaient faire chauffeur de taxi. Ça, c'était leur projet en Ukraine. Suite à ça, en même temps, sont arrivés des messages de ce fameux prédicateur là, qui doit être musulman comme moi je suis la fée clochette, et qui les a manipulés et qui leur a dit, alors rien à voir avec la religion, hein, qui leur a dit si vous tuez des gens, si vous tuez les gens que je vous dis de tuer, en fait n'importe qui mais à Moscou, si vous tuez des gens, je vous paye 500 000 roubles. Donc il faut savoir que 500 000 roubles c'est rien du tout. Hein. C'est que chi, c'est 5 000 euros. Surtout pour faire un truc comme ça. Bon, ils ont pas de cervelle quoi. Là on est bien d'accord. Comme souvent les Tadjiks d'ailleurs. Bref. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Qu'ils ont touché la moitié. Donc c'est exactement ce que je vous avais dit dès le départ. L'attaque qu'il y avait eu au sud de Belgorod par des troupes soi-disant, peut-être pas soi-disant, peut-être c'est vrai, de Russes néo-nazis qui avaient quitté la Russie évidemment, parce qu'en Russie, Russes néo-nazis ça va pas. Donc ils étaient partis de Russie et ils s'étaient engagés dans l'armée ukrainienne pour jouer aux nazis quoi. Et donc ils ont attaqué, ils se sont fait exploser la gueule, ils ont perdu plein de tanks, ils ont perdu plein de véhicules transporteurs de troupes, ils ont perdu plein d'hommes, tout ça. Et tout ça, ça n'avait qu'un but, c'était que ces types rentrent par ailleurs, par un autre endroit, et se fondent dans la masse en Russie. Et puis, bon bah voilà, ils ont passé la frontière et c'était le but. Donc à ce moment-là, ils sont en Russie. Donc là, ils partent, ils vont à un endroit qu'ils n'arrivent pas à désigner.
Alors bon, ça, avec le temps, on arrivera à le savoir. Mais si j'ai bien compris, il a dit que c'était sur une autoroute. Il a dit que c'était, il a dit ce qu'on appelle un rayon, c'est-à-dire une zone de la ville près de Moscou, enfin bon, où quelqu'un leur a donné les armes. Et donc ils sont partis à Moscou faire ce que vous savez qu'ils ont fait. Alors, suite à ça, ils ont vite fait quitter les lieux. Et leur but, c'était de repasser la frontière au sud de Belgorod, par là où ils étaient rentrés. Et en fait, la Russie a remarqué, ça a été facile à remarquer, que dans les temps où ces types devaient être là, il y a eu une sorte de cessez-le-feu de la part des Ukrainiens. C'est-à-dire il n'y avait plus de bombardement, il n'y avait plus de tirs, il n'y avait plus rien. Il y avait ce qu'on appelle une fenêtre ouverte, c'est-à-dire que les mecs savaient que c'est par là qu'il fallait qu'ils passent. Il fallait qu'ils passent à cet endroit, qu'on leur tirerait pas dessus, et que s'ils se pointaient devant les lignes ukrainiennes, les Ukrainiens savaient que c'était les copains. Voilà. Seulement, ils étaient dans la forêt, les services spéciaux russes, le FSB, la police, etc., c'est pas des neuneux. Donc, quand il y a eu certainement ce cessez-le-feu, ils se sont bien doutés de quelque chose, donc ils ont commencé à chercher dans la forêt par là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la forêt? Des types planqués dans les arbres. Ces types-là. Donc il y en a 2 qui sont morts, on ne sait pas comment, ils sont morts, ils ont voulu se barrer, ou ils ont tiré, ou j'en sais rien, enfin bon. Voilà. Et les 4 autres ont été arrêtés. Donc tout ce que je vous dis, ça vient de leur déclaration, de ce qu'ils ont dit, de leurs auditions, de leurs premières auditions aussi, avec une traductrice, parce qu'il y en a celui qui est considéré comme le chef, il parle pas russe. Il y en a un autre qui a 19 ans qui parle pas russe non plus. Donc voilà, on commence à comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc comme vous voyez, c'est pas Daesh, c'est pas des types qui étaient avec des islamistes, c'était pas des fous ou des fanatiques religieux, c'était juste des zinzins paumés qui ont accepté pour presque rien d'aller tuer des gens, d'aller tuer d'autres humains. Enfin c'est même, putain, il y a du vent, c'est même encore plus dégueulasse et plus, enfin je sais pas. Je vais absolument pas dire que s'ils avaient demandé 50 millions de dollars, ils auraient eu plus mon respect, mais faire ça pour si peu d'argent, il faut vraiment, à l'intérieur de soi, être un zéro. N'avoir aucune compassion, n'avoir rien, rien. Accepter, je sais pas moi, la moindre personne à qui on dit tiens, je te donne 5000 euros, puis tu vas aller tuer des gens, mais tout le monde dit ça va pas la tête, non? Si on vous donne 50 millions de dollars, je peux comprendre que quelqu'un va dire ah bah faut que je réfléchisse, enfin il va y penser, il va dire, et puis à la fin, certainement, j'imagine que vous allez dire non, je vais pas aller tuer des gens, même 50 millions de dollars, non, je peux pas aller tuer des gens, c'est pas possible. Bon bah eux ils l'ont fait. Donc est-ce qu'ils se sont montés le bourrichon les uns les autres? C'est ce que je pense. Ils se sont montés le bourrichon, ils se sont motivés pour faire ça. Voilà, quoi dire d'autre? Je vous ai dit à peu près tout ce qu'on savait. Donc maintenant, il y a 137 morts et 158 blessés, ou 152 blessés. Donc vous imaginez bien qu'en Russie, il y a des cérémonies. Il y a eu une grande cérémonie à Moscou avec Poutine, avec tout ça qui a parlé. Qui a évidemment dit que ces types seraient punis et oubliés. Donc comme je l'ai déjà dit, l'oubli, ça va être dans une prison très loin, dans le nord, où il fait très froid, où ils seront en slip. Enfin, je dis ça, non, ils sont pas en slip, mais... Enfin bref, ils vont avoir une vie de merde et dure jusqu'à la fin de leur jour. Ça, vous pouvez en être certain. C'est pas la France. C'est pas les prisons françaises. Déjà,
Déjà, la garde à vue, c'est pas 72 heures pour un acte de terrorisme, c'est un mois. Déjà. Vous voyez la différence. Donc les policiers ont le temps de faire leur travail. Et pas comme en France où vite, hop, les 72 heures sont passées, ah le mec, on sait pas, et ben faut le foutre dehors parce que l'avocat, parce que... donc voilà, le type a tué plein de gens, mais c'est la loi, faut le mettre dehors. Fantastique. Ça m'a toujours foutu en l'air ce genre de truc. Bon bref. Bon, j'espère qu'il y a un peu moins de vent. Le vent s'est calmé. Ça a l'air. Bon voilà, donc là on a ce qui s'appelle, qui commence, et en Ukraine ça va être comme ça, ça s'appelle Rasputitsa. Vous voyez la merdasse là par terre là. Vous voyez la voiture est passée 2 fois, et voilà. C'est les gadous partout. Ça colle, et alors ça colle aux pompes, mais alors vous ne pouvez pas imaginer. Vous imaginez la gadoue en France, bon vous marchez dans la gadoue, ça colle à vos godasses, mais alors là, là encore ça va, mais dans 2-3 semaines, si vous marchez là-dedans, vous avez 5 kilos à chaque godasse, en plus. Ça fait une coque autour de votre chaussure, ça reste collé, c'est dégueulasse, c'est hyper galère. Donc voilà. Ah, les vaches sont sorties, tiens, vous allez pouvoir les voir bientôt. Parce que là, elles sont encore là-bas, mais je sais pas si vous allez les voir là. Il a foutu les vaches dehors. Elles commencent à... Oh, elles vont venir bouffer mon foin si elles voient ça. Elles sont au bout là-bas. Vous les voyez peut-être pas, il y a une petite maison. Une espèce de petite maison. Et il y en a une de chaque côté. Bon bref. C'est comme ça, c'est la vie, c'est des débiles. Ils ont été arrêtés, c'est très bien. Ils vont payer, ça c'est sûr. Mais ça ramènera pas à la vie tous ces braves gens qui étaient juste partis faire quelques courses. Ça c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment horrible. Je mets un peu de protection. Merde, c'est tombé. Oh putain, j'ai... Une seconde. Que ça s'envole pas la bâche, puis que les vaches viennent pas foutre le nez trop dedans. Bon voilà, donc les dernières nouvelles c'est ça. Puis des nouvelles vidéos qui sortent. Nouvelles vidéos que les policiers ont filmées, quoi. Ils avaient des GoPro, donc ça sort petit à petit. Des interpellations dans la forêt. De quoi d'autre, des commémorations. Donc comme vous avez pu voir dans toutes les ambassades de Russie, il y a les pays hôtes comme l'Inde, la Chine. Alors en Chine, il y a beaucoup de commémorations, il y a des commémorations en Chine. Il y a une chaîne de télé chinoise qui pendant toute une journée a passé en boucle sans s'arrêter cette image noire avec une bougie qui brûle et avec la date et le nombre de victimes. Voilà, toute la journée. À la télé chinoise. Donc c'est sympa. Je sais qu'en Arabie Saoudite c'est la même chose. J'ai mis des photos sur Telegram. En Inde, le président indien a appelé le président Poutine. L'Europe a dit quelque chose aussi, mais pas au niveau des pays, enfin au niveau de la France. Enfin, ils attendent même pas un message, de toute façon ils s'en foutent. Tout ce que peut dire Macron maintenant, c'est que de la merde. Beaucoup de messages des gens du monde entier. Vous imaginez aussi à Moscou des milliers, des millions de fleurs près du Crocus Hall. Beaucoup de fleurs, beaucoup de gens qui viennent se recueillir. Alors si j'ai bien compris, sur les 138 morts, il y a 3 enfants. Il y a 3 enfants, heureusement c'est que 3 enfants. Et le reste, bon, voilà, des adultes. Alors j'ai vu, il y avait la maman et la fille, des adultes aussi, mais bon, qui étaient partis faire des courses. Voilà, ce genre de choses.
c'est absolument horrible. Dans la salle de concert, c'est la même chose, hein. C'est comme au Bataclan, hein. C'est la même chose. Donc souvenez-vous comment les Russes étaient solidaires quand il y avait eu le Bataclan et comment la France est absolument pas... Enfin, vous, oui, mais la France officiellement n'est absolument pas solidaire avec la Russie, avec ce genre de truc, quoi. Donc évidemment, qu'est-ce qu'ils se disent les Russes? Qu'est-ce que j'ai entendu, moi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Que c'était les Occidentaux, entre guillemets la France, qui avaient organisé tout ça. Évidemment, on me l'a dit, ça. Que c'était les Français pour se venger, Macron pour se venger, bon bref. En parlant de Macron d'ailleurs, alors l'info est sortie dans, si j'ai bien compris, dans Marianne, mais je le savais déjà depuis 2-3 jours. Alors Macron, il est en mode panique complète, psychiatrique, enfin bon, il y a un truc qui colle pas là. Il a peur de se faire assassiner par les Russes, par un espion russe, voilà, il est en pleine panique, complètement parano. Et si vous voulez, il y a, pour protéger l'Elysée, vous avez la garde républicaine et vous avez la DOPC. La DOPC, c'est un service de police à Paris qui... Bon, pour vous décrire un peu, c'est les derniers du classement à l'école de police qui vont là-bas. C'est vraiment le truc que personne ne veut faire, quoi. Garder des immeubles, garder l'Elysée. Moi j'ai toujours su ça, hein, que les policiers qui gardaient l'Elysée, c'était les derniers du classement, hein. C'est pas des flèches, hein. Personne voulait aller garder l'Elysée. Quand vous rentrez policier, surtout à mon époque, c'était pour aller chasser les bandits, c'était pas pour aller garder un bâtiment. Bon bref, et donc vous avez ça qui est à l'intérieur. Et maintenant, il a demandé, Tintin, là, qu'on rajoute 3 compagnies de CRS, donc 240 bonhommes autour de l'Elysée, en surveillance autour de l'Elysée, 3 compagnies, comme s'il n'y en avait pas besoin ailleurs. Enfin bref. Donc sa gueule d'abord, évidemment, parce que comme il fait des conneries, ben évidemment, il a peur. Il énerve tout le monde. Alors j'ai vu aussi que dans le monde entier, dans le monde entier, il est pris pour un clown, ça oui, ça c'est vrai. Mais en Europe, sauf Lituanie et Tchéquie, mais qui représentent que dalle, tout le monde le lâche, quoi. Après ses déclarations d'aller envoyer des troupes et tout, bon déjà vous avez vu, là, déjà il s'est calmé. Il arrête de dire à peu près ça, enfin pas tout à fait, mais bon, il a mis de l'eau dans son vin. Mais comme il est fou, bon ben, ça veut pas dire qu'il va pas le faire. Ensuite, donc les autres pays rejettent complètement ce qu'il a dit. Même l'autre zinzin premier, là, le chef de l'OTAN, c'est la même chose. Voilà. Et un dernier point que je voulais vous dire, parce que j'ai entendu cette information de je sais, à la part de je sais plus qui, je crois que c'est... Je suis pas sûr, je crois que c'est Caroline Galacteros qui a dit ça. Elle est assez intéressante à écouter. Parce que si vous voulez, les gens qui sont pris pour des pro-russes en France, c'est pas des gens qui sont pro-russes, pas du tout, ils sont pro-français. Mais c'est des gens qui essayent c'est les seuls qui essayent de prendre de la hauteur et de voir les choses factuellement et de comprendre ce qui se passe et de voir. Et puis si la France fait n'importe quoi, ils disent la France fait n'importe quoi et c'est tout. Mais seulement si vous dites ça, voilà, vous êtes mis à la marge. Bon bref. Donc elle a dit que si, et ça c'est un scénario qui peut tout à fait se passer, hein. Si Donald Trump devient président, ce qui va certainement arriver, Donald Trump, en quelques mois, elle pense, alors je sais, moi je pense pas tout à fait ça, mais elle pense qu'il va quitter l'OTAN. Parce que les États-Unis, c'est la cata, côté pognon, ils vont pas pouvoir encore continuer à soutenir tout le monde, à faire la guerre partout, non, ça va pas être possible, donc... il faut se calmer là, donc il va calmer tout ça. Donc lui, elle a dit qu'il veut quitter l'OTAN. Moi je dis qu'il va pas quitter l'OTAN, mais qui, par contre, avant, ou alors s'il la quitte, avant, il va dire ce qu'il a dit dans son discours là,
aux pays en question de l'OTAN qui ne payent pas leurs cotisations. C'est comme vous, si vous ne payez pas votre mutuelle, bah, votre mutuelle elle ne vous couvre pas. Qu'il faut payer. Parce qu'il y en a qui ne payent pas. Ils font partie de l'OTAN et puis ils ne payent rien du tout. Donc ça, il a dit terminé. Il va falloir payer les Américains s'ils veulent que les Américains laissent des bases ou les protègent ou tout ce qu'on veut. Bon, ça mènera peut-être si ces fameux pays continuent à dire bah non on n'a pas de sous, bah non on peut pas, bah non on veut pas, bah non on peut pas, ça va chouiner. Ça va mener à ce que Trump il va retirer les Américains d'Europe pour se concentrer sur le Mexique, sur l'intérieur des États-Unis, les SDF, tout ça, peut-être créer comme il avait fait, il avait créé 650 000 emplois quand même, c'est pas de la merde. Et encore, je sais même pas si c'est pas 6 500 000. Peut-être j'ai une bêtise là. Ou 650 000, je sais plus. Bon bref, il avait créé beaucoup d'emplois. Et je me rappelle qu'en France, on l'aimait pas parce qu'on aimait juste parce qu'on n'aimait pas son style et parce qu'il faisait des trucs contre la France. C'est-à-dire, il faisait payer des taxes en plus, tout ça. Mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il faisait des trucs pour son pays. C'est ça l'intéressant pour lui, c'est de faire des trucs pour les États-Unis, pour son pays, pour ses gens. Et c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Et c'est exactement comme ça que fait pas Macron. Il fait l'inverse, lui. Il fait tout contre les Français. Pour être un jour élu chef de l'Europe, c'est tout ce qu'il veut, ça on a bien compris. Mais pour les Français, zéro, rien. Donc voilà. Donc si tout ça, ça se passe, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'OTAN, ben, ça se pète la gueule, il va rester 2 armées autour de l'Europe. Il n'y aura que deux grandes armées. Ça sera les Turcs et les Russes. C'est tout. Fini. Les autres n'ont plus les moyens. Même les Allemands qui veulent augmenter, refaire une production, tout ça, ils vont pas y arriver. Parce que quand on veut faire une production d'armement, augmenter son armée, tout ça, il faut de l'énergie peu chère. Et ça n'existe plus en Allemagne. C'est fini, ça, l'énergie peu chère, ça viendra que de Russie. Donc là, c'est mort. Donc voilà. Voilà ce qui ressort de ces réflexions de Caroline Galacteros, là, et que je trouve très intéressant. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube maintenant qui s'appelle Paygate. C'est très très bien. Très intéressant. Elle a des bonnes analyses. Elle voit les choses de haut et non pas comme toute personne du gouvernement français qui réfléchit pour qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes. Voilà, vite. Allô, les communicants, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Il s'est passé ça, j'ai 5 minutes là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Et l'autre, il a 5 minutes pour dire, bah, faut faire ci, faut faire ça. Fantastique. C'est comme ça qu'on est gouverné. Bon. On va finir avec la mémère là, qu'on attend. On attend. Hein? La belle Anna. Tant qu'elle se lève et puis qu'elle marche et puis tout ça, ça va. Si elle commence à rester par terre et puis qu'elle bouge plus, elle veut des caresses. Ah, ma petite fille. Voilà. Oui, mon bébé. Je sais. En fait, quand elle fait ça, c'est qu'elle demande de l'aide, en fait. De l'aide pour la soulager, mais je peux rien faire, moi. Ah, Balena. Voilà, une gentille fille. Une gentille maman. Et en plus, c'est une bonne maman. Plus que Joséphine. Joséphine qui... Bon, là, ça va un peu mieux. Mais je me rappelle, les premiers bébés qu'elle a eus, elle voulait pas les voir. Hein. Pas question. Il n'était pas question qu'il la tête, il n'était pas question qu'il approche. Elle leur mettait des coups de tête et tout. Non. Voilà, ça va mieux. La dernière fois, c'était mieux. Et là, c'est un peu mieux encore. Surtout qu'il n'y en a qu'un. Donc ça va. Ah, ma Jojo. Donc là, elle a arrêté de perdre du sang. Parce qu'Elena lui a fait une piqûre spéciale hier. Et parce que je trouvais des marques de sang dans la paille. Et là, c'est fini. Ça va mieux. Ça s'est arrêté. Voilà. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est comme ça, hein. Mais par contre,
elles vont finir leur vie normale, elles mourront de vieillesse, mais quand il n'y aura plus, il n'y en aura plus. Je n'en aurai plus d'autres. C'est trop de travail, on peut rien faire, on peut jamais. Des fois avec Elena, on se dit, enfin moi je dis, tiens j'aimerais bien aller visiter telle ville ou Lianovsk ou tout ça qui est pas très très loin d'ici à 1 heure et demie de voiture. Mais il faut partir après la traite du matin, il faut rentrer avant 7 heures. On peut pas dormir là-bas. Enfin bon, c'est pas jouable quoi. Bon, on a la voisine évidemment, mais bon bah là c'est mort parce qu'il y a le bébé, donc le bébé faut s'en occuper. Donc là on en a pour 5 mois à pas sortir presque. Bon c'est galère quoi. Donc après bah il y aura plus. Après quand je voudrais faire du fromage, bah, j'irai acheter du lait au voisin qui a des vaches. Et puis voilà. Bon bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire sur ces. Alors moi j'ai trouvé un mot pour qualifier ces gens, c'est des excréments. Parce que quand on regarde tout de A à Z, comment ils ont fait, pourquoi ils ont fait et ce qu'ils ont fait, c'est des excréments. C'est pas autre chose. C'est pas des humains, c'est pas. D'ailleurs, je milite fortement, vraiment fortement, pour que ce genre de choses, de personnes, d'humains soi-disant, et ben justement on leur retire le statut d'humain. C'est pas des humains. Voilà. Ceux qui font ça, ce ne sont pas des humains. C'est autre chose. C'est des animaux, font partie du règne animal, effectivement, tout ça, mais ce ne sont pas des humains. Je serais d'accord pour que, je l'ai déjà dit, pour qu'on libère les petits lapins, les petits chats, tout ça, sur qui on fait des expériences, et qu'à la place, on mette ces gens. Voilà, pour qu'ils servent à sauver les vies plus tard, avec des médicaments, avec des trucs, des machins, vous savez, les tests là qu'on fait sur les pauvres petits animaux, les singes, les petits chiens, les bébés lapins, qui n'ont jamais fait de mal à personne, qui n'ont jamais fait de mal à un seul humain de leur vie. Donc je vois pas en quoi ces choses devraient être mieux traitées que ces pauvres petits animaux. Non, je suis pas d'accord. Donc il faudrait les utiliser pour ça. Comme les violeurs d'enfants, comme les pédophiles, comme... enfin bon, ouais, si on fait ça avec les pédophiles, il y a la moitié du gouvernement français qui va passer dans les usines à médicaments. Donc non, ça va pas. Vous vous rendez compte un peu? Incroyable. Enfin bref. Ah, une vache qui est... Enfin, vous la voyez au milieu là? La grosse mémère. Mais il y en a plus que deux, je sais pas où sont les autres. Peut-être que les petits il les a vendus ou il les a coupés, ou il les a fait de la viande avec. Je sais pas. Bon Dina, t'es où? Ah non, c'est pas Dina, c'est le chat. Bon, enfin voilà. Donc écoutez, ben nous à la campagne, on a les infos comme elles arrivent. On n'a pas plus. Moi, je connais beaucoup de gens, donc beaucoup de gens m'écrivent. Juste parce que je suis français, juste pour me dire, mais pas pour critiquer, pour dire personne me dit ouais t'es français, tu nous fais chier, tout ça, non, jamais, jamais. Toujours c'est oh là, t'as vu Macron il a encore dit des conneries, bah, je dis bah oui, je sais, tout le monde le sait, en France tout le monde est d'accord avec ça. Je leur explique que vous êtes tous d'accord, que vous êtes tous mais que voilà. Alors contrairement à ce que j'entends, les élections avec Macron n'ont pas été, il n'y a pas eu de la triche. Je pense pas. Par contre, il y a eu de la grosse manipulation et vous en êtes les victimes. Si vous vous rappelez bien ce que Macron avait dit, parce qu'il faut se rappeler de tout ça, Marine Le Pen, c'est le chaos, c'est la guerre. Vous vous rappelez qu'il a dit ça? Bah vous voyez le résultat. Je ne pense pas que si c'était je m'en fous du FN, hein, du RN, ça m'intéresse plus du tout. Ces gens-là, depuis que là ils ont voté, ils se sont abstenus à l'Assemblée nationale pour ce que Macron voulait faire là, pour envoyer des soldats, tout ça là. Non, non, ça c'est fini. Ces gens-là ne m'intéressent plus. Ils sont pour, parce que s'abstenir, c'est voter oui. Hein. Excusez-moi. Hein. Donc en fait. Si ça avait été Marine Le Pen qui avait été élue à la place de Macron, est-ce qu'on en serait là?
On aurait des manifestations en France de tous les gauchos parce qu'ils seraient pas contents qu'elle veuille expulser des immigrés. Bon, est-ce que ça serait pire que les gilets jaunes? Est-ce qu'elle aurait demandé à la police d'éborgner les gens? Je pense pas. Est-ce qu'elle aurait pas mis comme ministre des Affaires étrangères un type qui a de la bouteille, compétent, qui aurait pu aller parler avec Poutine et puis essayer de régler les choses avec l'Ukraine, je sais pas, en disant bon ben écoutez, on va obliger l'Ukraine à respecter les accords de Minsk maintenant. C'est fini, avant ce qu'ils ont fait c'était voilà, maintenant on va faire ça. Enfin j'imagine, hein, j'espère. Mais ça ne peut pas être pire que ce qui se passe actuellement avec le zinzin qui est à la tête de l'État. Je pense pas. Je vois pas pire. Je vois pas de... Ouah, faut que je me... Ouah, j'ai mal au dos, il faut que je me trimballe le gros seau d'eau. Oh, dur. Donc vous voyez, est-ce que ça aurait été pire? Je crois pas. Donc, moi je serais tenté de dire la prochaine fois tout sauf Macron, quoi. Enfin tout. Pas Mélenchon évidemment, parce que j'ai pas envie que le pays ça devienne encore pire. Mais parce que là les immigrés, faudrait que vous les preniez dans votre salon, quoi. Les immigrés en situation irrégulière, on est bien d'accord, hein. Qu'est-ce que j'entends par en situation régulière? J'entends ceux qui sont venus en France avec un visa de travail, avec un visa pour travailler, vraiment, tout ça, pas tous ceux qui ont eu des visas alors qu'ils étaient en situation irrégulière, tous ceux qui sont devenus français alors qu'ils étaient en situation irrégulière avec le temps, parce qu'ils ont eu des enfants, et patati et patata. Tout ça, pour moi, c'est pas des... C'est à foutre dehors, tout ça. Voilà. Donc, je sais pas. Bon, je vous avais fait une vidéo, je voulais me présenter comme dictateur, peut-être, ce serait pas mal. Mais non, il n'est pas question, genre les enfants, ça va pas la tête, non. Bon voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Si j'ai des nouvelles infos importantes, eh ben, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, et je vais aller m'occuper de mon seau d'eau. Je vais aller le mettre là-dedans, dans la grosse bassine, le gros bac, qui est là spécialement pour les plantes à Elena. Pour faire pousser les petites plantes qu'elle a à la maison qui sont en train de pousser là. Les tomates, les machins, enfin, elle a fait des poireaux aussi, elle a fait des salades. Il y a tout qui est en train de pousser. Ça doit faire à peu près cette taille maintenant. Voilà, allez, arrivée d'air chaud et à la prochaine. Bye.